إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout, qui nous accorde comme bien, comme grâce, comme de Christ, son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la série de réfutations concernant le frère Ilenga qu'Allah le guide. Comme je l'ai dit, le frère dit trop de choses qui ne sont pas correctes dans ses audios. Et on a dit qu'on va réfuter cela petit à petit, Inch'Allah. Alors on commence aujourd'hui avec un extrait d'un audio du frère où il dit ceci. Maintenant, qu'en est-il du délaissement des piliers? Nous avons vu hier, lorsque nous avons introduit cette mas'ala avec Cheikh Saleh Ali Cheikh dans son livre le Sharaha de l'Islam, nous avons dit ici il y a deux problèmes. Il y a le délaissement de tous les piliers. C'est-à-dire en dehors de Shahadatin, les quatre piliers, donc la prière, la zakat, le saum, le hajj, il laisse tout, il ne prie pas. Il ne fait pas le carême, il ne donne pas la zakat, il ne fait pas le hajj, mais tout en croyant leur obligation, mais il délaisse, il ne fait pas. La sentence de celui-là, on a dit c'est un kafir. Là, sur les Ahl Sunnah, wal Jama, c'est un kafiri. C'est un mécréant. C'est un mécréant. C'est pourquoi on avait vu avec Al-Hafiz Ibn Rajab dans Jami al-Ulum wal-Hikam, lorsque il expliquait le troisième hadith de ce recueil, qui est donc Bouni al-Islam en la Khams. Rasulullah dit Bouni al-Islam en la Khams. L'islam est bâti sur 5 poteaux, est sous-tendu par 5 poteaux. Donc, Cheikh Al-Hafiz ici, là, Ibn Rajab, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam compare ici, donc l'islam à un édifice, une maison, qui a 5 poteaux qui soutiennent cette maison. Donc, la yasbut al-bunyan bidunya. Donc, la maison ne va pas se fixer, se fixer sans ces poteaux-là. L'islam, dans le reste des œuvres de l'islam, en dehors de ces 5 poteaux-là, donc le reste des œuvres de l'islam sont le perfectionnement. C'est pour compléter. Oui? C'est la complémentarité de quoi? De la maison. C'est pour compléter. Donc, mais si quelque chose manque de ces choses-là qui complètent la maison, donc, la maison, l'édifice diminue seulement. Mais reste stable, reste fixé, reste debout. Elle ne va pas s'effondrer. Il ne va pas s'effondrer l'édifice. Donc, là, yantaqidu binafs zalika. Donc, la maison ne va pas se démolir, ne va pas s'effondrer, lorsque ces œuvres-là diminuent. Donc, ces actes-là, qui ne sont pas les poteaux-là, la maison ne va pas s'écrouler. Bikhilaf, contrairement à ces 5 poteaux, ces 5 piliers-là. Quand ces 5 piliers-là sont démolis, c'est fini. Fa'ina l'islam yazul bi faqdiha jami'aha. Donc, l'islam disparaît avec leur disparition. Donc, si tous ces poteaux-là disparaissent, l'islam disparaît. L'islam, ça s'annule. L'islam, yazul bifaqdiha jami'a bighayr ishkal, sans problème. Il n'y a pas de problème ici. Ça, c'est les ulama de Al-Sunnah wal Jama, ils sont unanimes sur ça. C'est-à-dire, quand tu délaisses tous les 4 piliers là, matériels là, les 4 piliers là, tu ne fais pas ça. Il n'y a pas d'histoire là-bas qu'on t'appelle kafir. On t'appelle kafir. Finalement, où est l'islam? Parce que l'islam dit à l'islam, an tashhadu an la ilaha illallah
Et on commence à citer. Donc tu témoignes, tu fais la prière, tu fais la zakat, tu fais le somme, tu fais le hajj. Ouais. Dans la liste de Djibril, à la fin là-bas, Rasoul a dit quoi? Ça c'est Djibril est venu vous enseigner votre religion. Donc la dîne est composée de l'iman et composée de l'islam. Ouais. Mais ce qui est le plus important ici, là, c'est quoi? L'iman et l'islam. Donc, quand tu as l'iman, donc tu as dit à chacun il n'y a pas l'islam, ça ce n'est pas dîne. Il appelait dîne tous ces éléments-là. Donc, si tu n'as pas l'islam ici, yani, les œuvres que tu n'as pas accomplies, il n'y a pas l'islam. Il n'y a pas de débat là-bas. Donc, chez les Ahl-Sunnah al-Jama'a, abandonner, délaisser ces 4 piliers-là, c'est une mécréance. Alors ici, vous avez écouté, le frère dit, celui qui délaisse les 4 piliers, celui qui délaisse les 4 piliers est kafir, il est mécréant. Celui qui délaisse après la zakat, le jeûne, le hajj. Et il dit, ça c'est chez les ahl sunnati wal jama'a. Donc ça c'est chez les gens de la sunna. Wa hadha kazibun mahd. Hadha kazibun mahd. Ceci est un pur mensonge. C'est un mensonge sur les gens de la sunna. Car lorsque le frère dit chez les gens de la sunna, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les savants de la sunna sont unanimes que celui qui a délaissé les 4 piliers, il est sorti de l'islam. Et il n'y a pas de doute que ceci est faux. C'est batilun. C'est quoi? C'est batilun la shakka fihi. C'est faux. C'est caduc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu ne peux pas dire chez les gens de la sunna. Non. Tu dois plutôt dire chez un groupe des gens de la sunna. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus ici. Et on a déjà mentionné plusieurs paroles des savants de la sunna qui mentionnent la divergence entre les gens de la sunna concernant le jugement de celui qui délaisse les 4 piliers. Le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah mentionne la divergence. L'imam Mohammed ibn Nasr mentionne la divergence. Il mentionne même la divergence concernant le jugement de celui qui délaisse ses obligations. On a déjà vu ça. On a lu sa parole. Et elle est claire. L'imam Ahmed a une riwaya où il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé les actes apparents. Et on va même voir ça. Inch'Allah. On avait déjà vu ça dans la traduction du livre du Cheikh Rabi'. On avait vu quelques paroles de l'imam Ahmed. Il y a encore d'autres paroles qu'on n'a pas lues. Mais ici, on verra également que le Cheikh al-Islam confirme, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah confirme que l'imam Ahmed a une riwaya où il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé les actes apparents. Vous voyez. Le Cheikh al-Islam a-t-il traité, et le Cheikh al-Islam confirme cette riwaya. Il confirme cette riwaya. Le Cheikh al-Islam a-t-il traité l'imam Ahmed de Mourji? Ou bien a-t-il dit que dans cette riwaya-là, l'imam Ahmed est tombé dans l'irja? A-t-il dit cela? Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné la divergence concernant le jugement de celui qui délaisse les 4 piliers. Lui-même, il a, dans ce qu'on avait déjà mentionné cette parole, on a traduit cette parole, où il a bien dit, il a clairement dit que ces 4-là, les 4 piliers, celui qui les délaisse, par paresse, il a clairement dit que même si nous le combattons, pour qu'il puisse accomplir ces piliers-là, il a dit, mais nous ne le rendons pas mécréant, pour les avoir délaissés. Et sa parole est claire. Le frère Elenga vient, il dit non, il parle des afrod. Il a suivi l'auteur du livre Al-Furuq là. Ça c'est Salamun Batil. Ça c'est le suivi aveugle. Toi-même tu n'arrives pas à réfléchir. Tu vois bien la parole du cheikh est claire.
Vous dites afrod, non, les unités. Quelle unité? Il dit fal arba'a. Iza aqarra biha. Les 4. Et on va voir même cette fausseté et cette parole mubtada que vous avez apportée concernant le jugement de celui qui laisse les 4 piliers. On va voir que vous êtes venu avec une parole innovée. Alors, intabihu huna. Donc, le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab a une parole claire où il ne rend pas mécran ce qu'il a laissé les 4 piliers. Donc, il est tombé dans l'irja et il a même mentionné la divergence. Et un de ses petits-fils a également mentionné la divergence. On avait déjà cité cette parole. On a cité cette parole. Vraiment, vous nous fatiguez. On a cité déjà des paroles des savants concernant le jugement de celui qui laisse ses 4 piliers. Dans plein de cours. Même dans cette série de réfutations, on a cité des paroles des savants. Ibn Rajab, que le frère Elenga cite, il réfute cela, ce que tu dis, et on verra cela, Inch'Allah. Ensuite, le frère a cité une parole d'Ibn Rajab. Et comme d'habitude, il ne comprend pas ce qu'il lit. Ibn Rajab dit, contrairement à ces 5 piliers-là, ou poteaux, comme il dit, le frère Elenga, l'islam disparaît s'ils disparaissent tous. Donc les 5 piliers. L'attestation de foi et les 4 autres piliers. Et ça c'est clair, il n'y a aucune divergence chez les gens de la Sunna concernant cela. Si les 5 piliers disparaissent, les 5, il n'y a pas d'islam. Parce que déjà, dedans il y a quoi? Parce que dedans il y a l'attestation de foi. Donc celui qui délaisse l'attestation de foi, celui qui ne vient pas avec l'attestation de foi, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. L'attestation de foi c'est la base. C'est la base de l'islam. Le tawhid c'est la base. Tous les autres piliers là, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, tous ces autres piliers là ont une valeur que si il y a l'attestation de foi. Sans l'attestation de foi, ces piliers-là n'ont aucune valeur. Ça, il reste des actes là. L'attestation de foi, c'est la base. C'est la base. Les autres piliers reposent sur l'attestation de foi. C'est la base, en réalité. Le frère Elenga, lorsqu'il a mentionné la parole d'Ibn Rajab, lorsqu'il a commenté cette parole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand tu délaisses les 4 piliers là, matériels là, tu ne fais pas ça, il n'y a pas d'ishkal là-bas qu'on t'appelle kafir. Wa hadha batilun wa khata. Ceci est faux. Et c'est une erreur. Ibn Rajab ici parle des 5 piliers. C'est ici où il dit il n'y a pas d'ishkal. Donc je cite la parole d'Ibn Rajab où il dit il n'y a pas d'ishkal, mais lui il parle des 5 piliers. Toi tu viens, tu parles des 4 et tu dis il n'y a pas d'ishkal. Non, Ibn Rajab parle des 5. Comment délaisser les 4 piliers? Donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Qui est kafir, il n'y a pas d'ishkal. Comment il n'y a pas d'ishkal? Ok, il y a khilaf, il y a une divergence, une forte divergence même. Ibn Rajab lui-même a mentionné la divergence là. Donc là où il n'y a pas d'ishkal, là où il n'y a pas de problème, c'est concernant les 5 piliers. Si les 5 piliers disparaissent, il n'y a pas d'ishkal que celui-là est kafir. Mais comme le frère, il est tellement, c'est-à-dire il veut à tout prix démontrer que celui qui a laissé les 4 piliers, il est sorti de là. Donc, il transforme même 5 piliers en 4 piliers. Vous voyez ça? Pourquoi tu détournes la parole d'Ibn Rajab? Et tu es en train d'embrouiller les ignorants qui t'écoutent. J'ose espérer que c'était un lapsus. J'ose espérer cela. Que c'est-à-dire tu voulais dire les 5. J'ose espérer cela. Alors, le frère Elenga,
parle du hadith de Jibril. Il fait comprendre qu'on a dit que l'islam c'est l'attestation, attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, que Mohammed est son messager, l'accomplissement de la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Et on a dit que Jibril est venu vous enseigner votre religion. Il dit la religion est composée de iman et de islam. Ça c'est vrai. La religion est composée de iman et de islam. Ensuite, il faut aussi comprendre que les savants ont divergé. Est-ce que l'islam et le iman c'est la même chose ou bien il y a une différence? Il y a une divergence. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse d'abord ici. Alors, le frère dit que la religion est composée de iman et de islam. Ça c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que lorsqu'on parle d'islam, celui qui a délaissé ce qui a été cité dans le hadith, celui qui a délaissé cela sort de l'islam sans qu'on ne regarde les preuves, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité les 5 choses, ou bien on va dire les 5 piliers. Il a cité les 5 piliers. Ces 5 piliers-là, lorsque le prophète parlant de l'islam mentionne cela, est-ce que ça veut dire que celui qui délaisse n'importe quel pilier parmi ces piliers-là, il sort de l'islam sans qu'on ne regarde les preuves? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. On doit regarder les preuves. Si des preuves montrent que celui qui délaisse tel ou tel pilier sort de l'islam, on dit il sort de l'islam. Comme les deux attestations. On a des preuves qui montrent que celui qui délaisse ça, celui qui refuse d'attester, celui qui n'atteste pas, n'est pas musulman. Et ceci par consensus des savants. Celui qui a la capacité d'attester, il n'atteste pas, il refuse, celui-là n'est pas musulman. Maintenant, les savants ont divergé sur les 4 autres piliers. Celui qui délaisse ça, il est sorti de l'islam ou pas. Il faut bien comprendre. Vous voyez. Donc, lorsque le prophète cite ces piliers-là, est-ce que le prophète a visé ici le takfir de celui qui a délaissé n'importe quel pilier? Parce que le prophète n'a pas cité que la prière, intabihu. Le prophète n'a pas cité que la prière lorsqu'il a parlé de l'islam. Car pour toi, donc le frère Ilenga, pour toi, le seul acte dont le délaissement de la grande mécréance c'est la prière. Mais le prophète n'a pas cité que la prière dans ce récit. Dans le hadith de Jibril, le prophète n'a pas cité que la prière. Même dans le hadith qui est venu dans le Sahih Muslim, on dit que l'islam est basé sur 5 choses. Le prophète n'a pas cité que la prière. Vous voyez. Donc, de la même manière que tu confirmes l'islam de celui qui délaisse tous les autres piliers en dehors de la prière, de cette même manière, nous confirmons, nous témoignons de l'islam de celui qui a délaissé les 4 piliers, sauf l'attestation de foi. Donc il a délaissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, par paresse. Il reconnaît que c'est obligatoire. Il reconnaît qu'il est fautif. Jaïd. Donc si, lorsque nous disons ça, pour toi, on a contredit le hadith, parce que le hadith n'a pas cité que l'attestation de foi, ça a cité également la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, toi-même aussi tu as contredit le hadith, car le hadith n'a pas cité que la prière. Le hadith a cité le hajj, la zakat, le jeûne. Or, toi, tu ne rends pas mécréant celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj. Vous voyez ça? Intabihu. Donc, de la même manière que tu affirmes l'islam de celui qui a délaissé le jeûne, le hajj, la zakat, tu affirmes son islam, car il a l'attestation de foi et la prière. De cette même manière, nous, n'est-ce pas, nous affirmons l'islam de celui qui a
qui a le plus grand pilier, qui est l'attestation de foi, qui est la base même de l'islam. L'attestation de foi. Nous affirmons son islam, même si il avait laissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Par paresse. J'insiste, il faut bien comprendre. Alors, le frère dit, si tu as le iman, si tu as attesté, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, il dit, il n'y a pas d'islam, ça ce n'est pas digne. Il a appelé digne tous ces éléments-là. Vous voyez ça? Vraiment, le frère est en train de faire un istidlal étrange. Un istidlal, un argumentaire qui le contredit même. Écoutez bien. Il dit, donc si quelqu'un vient avec l'attestation, si quelqu'un a l'attestation, il n'y a pas d'islam. Qu'est-ce qu'il vise par il n'y a pas l'islam ici? Il vise par l'islam les actes. Donc, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Il dit, si la personne atteste, il n'y a pas l'islam, ça ce n'est pas digne. On a appelé digne tous ces éléments-là. Alors ça, la parole du frère implique quoi? Ça implique que celui qui délaisse un des éléments est kafir. Il est mécréant. Car il n'est pas venu avec le digne. Étant donné que le digne, la religion c'est tout ça. Or ça contredit la croyance du frère Elenga. Car pour lui, il n'y a qu'un acte dont le délaissement de la grande mécréance, c'est la prière. Quelqu'un peut délaisser tous les actes d'adoration. Tous les actes d'adoration. Tant qu'il n'a pas délaissé la prière, chez le frère Elenga, il est musulman. Donc un musulman qui délaisse tous les actes d'adoration. Sauf la prière. Là on parle des actes apparents. Sauf la prière. Ce musulman-là, ne sort pas de l'islam chez le frère Elenga. Vous voyez? Donc si on prend son istidlal, en fait, il est en train de se contredire. Parce qu'on va lui dire, le hadith a cité plusieurs éléments. Ça n'a pas cité que la prière. Et tu dis, ce n'est pas digne. On a appelé digne tous ces éléments-là. On a appelé digne tous ces éléments-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne ne vient pas avec tous ces éléments-là, la personne n'a pas le digne alors. Parce que c'est l'istidlal que tu veux faire en réalité. Mais inconsciemment, tu ne te rends pas compte que tu es en train de te contredire et en même temps l'istidlal est batil. Ce n'est pas comme ça, mon frère Elenga. N'explique pas les textes avec ta passion ou ta propre compréhension. Oui, ces piliers-là font partie de la religion. Comme d'autres actes d'adoration font partie de la religion. Mais cela ne signifie pas que celui qui délaisse ses actes devient mécréant sans regarder les preuves. On doit regarder les preuves. Si on voit des preuves qui montrent que celui qui a délaissé tel ou tel acte est sorti de l'islam, on dit celui qui a délaissé tel est sorti de l'islam. S'il n'y a pas de preuve, de dalil, on ne peut pas dire qu'il est sorti de l'islam. Parce qu'il n'y a pas de dalil. Vous voyez. Tu dis, si tu n'as pas accompli les œuvres ici, il n'y a pas d'islam. Je pose une question. Quelle œuvre? La prière chez toi. Dis la prière. Parce que le frère ici est en train de parler des actes apparents, Donc, quelle œuvre? Quand tu dis, si tu n'accomplis pas les œuvres, ici il n'y a pas d'islam. Quelle œuvre? La prière chez toi. Dis la prière. Pourquoi tromper les gens? Dis la prière. Car pour toi, le seul acte dans le délaissement de la grande mécréance, c'est la prière. Donc quelle œuvre? Pourquoi tu parles des œuvres au pluriel ici? Celui qui délaisse toutes les œuvres, c'est-à-dire les œuvres du cœur, les œuvres des membres apparents, celui-là n'est pas musulman chez les gens d'Assoumi. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Parce que là-dedans, il y a le délaissement des œuvres du cœur. Mais ici, le frère ne parle pas de ce cas-là. Il parle ici de ce qui est cité dans le hadith. Quand on parle d'islam.
Mais pourquoi tu parles des œuvres au pluriel alors que pour toi, il n'y a qu'une seule œuvre dans le développement de la grande mécréance, c'est la prière. Donc dis, si tu n'accomplis pas l'œuvre qui est la prière, il n'y a pas d'islam. Donc pourquoi le talbis? فدع عنك مثل هذا التلبيس فهو لك غير مجرم ولا مفيد. C'est ça le problème. Pourquoi utiliser ce procédé-là? Et tu dis, chez les Ahl Sunnati wal Jama'a, abandonner les 4 piliers-là, c'est une mécréance. Donc il vise ici la grande mécréance. وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ. Ceci est une parole qui est bâtilun. Parce que, ici ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez tous les gens de la Sunna, délaisser les 4 piliers, c'est une grande mécréance. Et c'est ce que le frère Ilenga croit, malheureusement. Vous voyez? Et c'est grave. C'est grave. Il n'y a pas de consensus sur la mécréance, la grande mécréance de celui qui laisse ses 4 piliers, mon frère Ilenga. Il faut te réveiller. Donc, as-sahih, c'est que tu dises chez un groupe des gens de la Sunna. Et non chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Et c'est comme ça qu'il attribue aux gens des choses faussement. Il attribue au Cheikh Rabi' ce que le Cheikh Rabi' n'a pas dit. Il a attribué au Lajnat al-Da'ima ce que le Lajnat al-Da'ima n'a pas dit. Il a attribué à l'auteur du livre, le Manhaj al-Salaf chez le Cheikh al-Albani, ce qu'il n'a pas réellement dit. Il a attribué à l'imam Shawkani ce qui n'était pas sa croyance, sa position. Il a attribué à l'imam Zahabi ce qui n'était pas sa position, ce qu'il n'a pas dit. Qu'est-ce que vous cherchez? Tout ça ne vous suffit, c'est-à-dire, tout ça ne vous suffit pas, les frères, pour comprendre que ce frère a des problèmes de compréhension. Il comprend mal les paroles des savants. Qu'est-ce qui vous rassure? Quelqu'un ne comprend pas la langue arabe. Tu vas écouter quelqu'un comme ça, il va t'embrouiller. Il est rentré dans un sujet qu'il ne maîtrise pas. Je sais de quoi je parle. Le frère ne maîtrise pas. Il lit des trucs comme ça, il vient, il balance, il fait du suivi aveugle et il suit les gens même qui sont égarés. En fait, il mélange le haqq avec le batil. Et ne soyez pas trompés, quand il vous dit la croyance c'est Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance c'est Salaf, chez les Salaf, parce que les Haddadiyya, même les Haddadiyya sont comme ça. Les Haddadiyya, vous allez voir, c'est-à-dire en apparence, ils vous montrent comme s'ils sont attachés au Salaf. Celui qui ne fait pas attention, même les Khawarij sont comme ça. Hein. Les Takfiri aussi. Si tu ne fais pas attention, tu tombes dans le piège. On dit non, les salafs ont expliqué ça comme ça, les salafs, nous suivons les salafs, la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Celui qui n'a pas de ilm, il va écouter, ça va dire, la aqida, ça c'est la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ah, vous voyez, il dit les salafs, il parle des salafs. Alors qu'ils ont une mauvaise compréhension. Ils comprennent mal les paroles des gens de l'islam. Ils déforment. Le frère Ilenga a déformé combien de propos? Et encore plein de choses même qu'il déforme. Il ne comprend pas. Il cite une parole du Cheikh al-Islam. Il croit que le Cheikh al-Islam est en train de soutenir sa position. Alors que le Cheikh al-Islam parle de l'iman wajib. Il a cité une parole de l'imam Shawkani. Regardez, hein. Encore une fois, il a mal compris les propos de l'imam Shawkani. Et cette fois-ci, c'est dû au suivi aveugle. Il cite une parole de l'imam Shawkani. Il cite une parole de l'imam Shawkani pour justifier, en fait, pour faire comprendre que l'imam Shawkani a soutenu sa position, en fait. Celui qui a délaissé les actes apparents, celui qui délaisse les obligations, il est sorti de l'islam. Non. L'imam Shawkani est en train de parler de celui qui refuse ce qui est obligatoire sur lui comme parole et acte. Celui qui refuse, c'est-à-dire qu'il délaisse les obligations, toutes les obligations, et il refuse
ce qui est obligatoire sur lui comme parole et acte. L'imam Shawkani, il parle de celui-là. Et on avait déjà vu que l'imam Shawkani ne rend pas mécréant celui qui a laissé la prière, c'est-à-dire d'une grande mécréance. Alors pourquoi je dis que la cause ici c'est le suivi aveugle? Parce que je suis sûr qu'il a appris ça dans le livre Al-Furuq, cette parole de l'imam Shawkani. Et pourtant j'ai déjà dit que ce livre-là, il y a des choses à revoir là-dedans. Mais pourquoi vous prenez des choses, vous ne réfléchissez pas? Et l'auteur qui a fait le livre Al-Furuq, il est venu avec ça ici, alors qu'en réalité c'est HS par rapport à ce qu'il veut démontrer. C'est HS. L'imam Shawkani parle de celui qui délaisse toutes les obligations et qui refuse ce qui est obligatoire sur lui comme parole et acte. On avait déjà vu que celui qui refuse, il est kafir. Dans les propos de l'imam Mohammed ibn Nasr, celui qui refuse de prier, c'est un mécréant. On a vu ça. Donc l'imam Shawkani parle de celui-là, donc il n'y a pas d'ishkal. Où est l'ishkal? Où est l'ishkal dans les propos de l'imam Shawkani? L'imam Shawkani ne parle pas du simple délaissement. Il parle ici d'un délaissement qui est suivi de quoi? D'un refus des obligations. Il refuse ce qui est obligatoire sur lui comme parole et acte. C'est pourquoi je vais vous lire ici les propos de l'imam Shawkani. Notre imam Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit quoi? Je vais lire ça directement du livre Al-Furuq. C'est à la page 92. L'imam Shawkani dit quoi? Il dit Man kana tarikan li arkan al-islam wa jami'i fara'idihi wa rafidan لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم وصيانة الأموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام فالذي يجب على من يجاور هذا الكافر من المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل بأحكام الإسلام والقيام بما يجب عليه القيام به على التمام. Donc l'imam Shawkani dit quoi? Il dit, celui qui délaisse les piliers de l'islam. Écoutez bien. Celui qui délaisse les piliers de l'islam et toutes ses obligations. Et refuse ce qui est obligatoire sur lui comme parole et acte. Ou en refusant ce qui est obligatoire sur lui comme parole et acte. Il dit quoi? Et en refusant ce qui est obligatoire sur lui comme parole et acte. Il n'a que la simple attestation. Il dit, donc il a fait seulement les deux attestations. Il dit, il n'y a pas de doute que celui-là était un mécréant. Une forte mécréance, d'une mécréance intense. Son sang est halal. Et il dit la préservation des biens se fait par l'accomplissement des piliers de l'islam. Et ça c'est clair. Celui qui n'accomplit pas les piliers de l'islam, Jaïd, son sang n'est pas préservé. Déjà celui qui laisse la prière, on doit le tuer. Vous voyez. Celui qui laisse la zakat, on le combat. Vous voyez. Et on avait déjà expliqué que le fait de tuer n'implique pas le takfir. C'est-à-dire, quand on dit dans l'islam que telle personne, ou bien celui qui fait ceci, on doit le tuer, ça n'implique pas le takfir.
Comme celui qui a commis l'adultère, on doit le tuer, on lapide celui-là, jusqu'à la mort. Mais il n'est pas mécréant. Donc, pour parler de takfir, on doit revenir aux preuves. Et on a aussi vu que celui qui préfère qu'on le tue au lieu de prier, c'est un kafir. Et celui qui délaisse la prière, à la base, on doit lui demander de prier. S'il refuse, on doit le tuer. On lui dit soit tu pries, soit on te tue. S'il refuse de prier, il préfère qu'on le tue, celui-là c'est un mécréant. C'est un mécréant. C'est pourquoi, si on tue celui qui délaisse la prière, c'est qu'il a préféré être tué. Celui-là est un mécréant. Ensuite, il a dit, ce qui est obligatoire, donc, sur celui qui est proche de ce mécréant, parmi les musulmans, c'est qu'il doit l'appeler à œuvrer, n'est-ce pas, avec les sentences de l'islam, et faire ce qui est obligatoire sur lui de façon complète. C'est ce que l'imam Shawkani a dit ici. Donc l'imam Shawkani il parle de quoi? Il parle de celui qui refuse. Donc il délaisse les piliers de l'islam, les obligations, et il refuse ce qui est obligatoire sur lui comme parole et acte. Et on avait déjà vu que celui-là, il est mécréant. Alors, le frère Elenga dit, délaisser les 4 piliers, c'est délaisser les actes apparents chez les Ahl Sunnah. Donc vous voyez bien ici que le frère ne fait pas la différence entre le délaissement des 4 piliers et le délaissement des actes apparents. De tous les actes apparents. Et ceci est un problème. Parce qu'en disant ça, il est en train d'attribuer aux gens de la Sunna en réalité, c'est-à-dire à tous les gens de la Sunna, ce qui n'est pas du tout leur position. Car parmi les gens de la Sunna, il y en a qui font la différence entre le délaissement des 4 piliers et le délaissement de tous les actes apparents, des actes apparents. C'est-à-dire, ils reconnaissent qu'il y a une divergence concernant le jugement de ceux qui laissent les 4 piliers, mais concernant le jugement de ceux qui laissent tous les actes apparents, ils estiment qu'il n'y a pas de divergence. Et parmi ceux qui ont cette position, le lajnat ad-da'ima. Vous voyez. Et d'autres savants contemporains. Vous voyez, même si on avait déjà détaillé que, en fait, la différence ne tient pas. Vous voyez, mais le fait de dire, c'est-à-dire le fait de ne pas faire la différence et puis d'attribuer ça à tous les gens de la Sunna, ceci n'est pas juste. Vous voyez. Et c'est ce qui a fait en sorte que le frère Elenga comprenne mal les paroles de certains savants. Je donne l'exemple avec le lajnat ad-da'ima. Parce que lui, il ne fait pas la différence ici. Et donc, il se dit que tous les gens de la Sunna sont comme lui. Vous voyez. Et le frère est tombé encore dans une grosse erreur. Il est tombé dans une grosse erreur ici. Et il est en train de suivre petit à petit la voie des Haddadiyya. Car les Haddadiyya ont une nouvelle ambiguïté. Ils disent, lorsque les savants parlent de la divergence concernant le jugement de celui qui laisse ses 4 piliers, ils disent en fait on parle des afrod, c'est-à-dire on parle des unités, comme ils disent, les unités des piliers. Ça veut dire quoi? Lorsque des savants disent que les gens de la Sunna ont divergé concernant le jugement de celui qui délaisse les 4 piliers, ils te disent, en fait, ici, là, ce qui est visé par le délaissement, par la divergence concernant le jugement de celui qui délaisse les 4 piliers, c'est-à-dire celui qui délaisse un des 4 piliers. Ce n'est pas celui qui délaisse tous les 4 ensemble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la divergence, c'est sur celui, par exemple, qui a délaissé la prière, mais il donne, par exemple, la zakat, ou bien il jeûne, ou bien quelqu'un a délaissé le hajj, la prière, la zakat, mais il jeûne. Quelqu'un a délaissé le jeûne, la zakat, le hajj, mais il prie. Quelqu'un a délaissé la prière, la zakat, le hajj, ou bien
la prière, la zakat, le jeûne, mais il fait le hajj. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, ici, la divergence, c'est celui qui a délaissé un des piliers. Et non celui qui a délaissé tous les 4 piliers. Donc, il fait au moins, c'est la moindre des choses, on va dire, c'est-à-dire, il fait au moins un pilier, on va dire. Et non celui qui a délaissé tous les 4 piliers. Celui qui a délaissé tous les 4 piliers, il n'y a pas de divergence entre les savants de la sunna que celui qui a délaissé tous les 4 piliers ensemble, il est sorti de l'islam. Il n'y a pas de doute que ceci est une parole qui est batilun. Elle est fausse. Et on va voir la fausseté de cela. Mais déjà, les paroles claires des savants réfutent cela. De deux, on dit, citez-nous un seul savant. Ce qui montre la fausseté de votre parole là, c'est quoi? On vous demande ceci. Citez-nous un savant de la sunna qui ne rend pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Mais il rend mécréant celui qui a délaissé le hajj, le jeûne ou la zakat. Je répète, citez-nous un seul savant de la sunna qui ne rend pas mécréant celui qui a délaissé la prière. C'est-à-dire, chez lui, celui qui délaisse la prière, il n'est pas sorti de l'islam. C'est un musulman pervers. Mais s'il délaisse le hajj, par exemple, il est sorti de l'islam. Ou s'il délaisse, par exemple, la zakat, il sort de l'islam. Ou bien le jeûne, il sort de l'islam. Donc, pour lui, délaisser un des 3 piliers, donc en dehors de la prière, Jade, délaisser ça fait sortir de l'islam. Mais délaisser la prière ne fait pas sortir de l'islam. Citez-nous un seul savant de la sunna qui a cette position-là. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est une parole qui est mubtada', qawl mubtada'. C'est une parole innovée. Parce que si le savant ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière, il ne va pas rendre mécréant celui qui a laissé le hajj, le jeûne, ou bien la zakat. Parce que la prière est le plus grand pilier après l'attestation de foi. Donc, celui qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière, c'est évident, il ne va pas rendre mécréant celui qui a laissé les piliers qui sont moindres que la prière. C'est pourquoi tu ne peux pas trouver un savant de la sunna qui dit que celui qui a délaissé la prière, il ne sort pas de l'islam, et puis il te dit, mais celui qui délaisse le hajj, lui, sort de l'islam. Ça n'existe pas. De même, cette explication des Haddadir ou du frère Elenga est une explication innovée. C'est une explication mubtada'. C'est une parole mubtada', c'est une parole innovée. Ils n'ont aucun salaf dans ça. De dire que la divergence ici, quand on parle de la divergence de celui qui laisse 4 piliers, il s'agit de la divergence concernant celui qui laisse un des piliers, pas les 4 ensemble. Un des piliers. Et le frère Elenga a même cité une parole du cheikh Salih al-Cheikh. Mais cette parole te réfute, puisqu'il te parle de la majorité des savants. Ça veut dire qu'il y a une divergence. Il a cru, quand il a dit Amma, ici, là, il a visé tous les savants. Non! Sinon, pourquoi il dit la majorité? Donc c'est comme s'il est en train de se contredire. La majorité des savants, tous les savants, et Shahada. En fait, vraiment, je ne comprends pas. Certains, en fait, qui rendent mécréant celui qui a délaissé la prière, c'est-à-dire ils ont parfois un procédé. En fait, tu as l'impression qu'ils sentent que leur position est faible. Donc il faut utiliser, en fait, tout ce qu'on peut trouver. C'est Shahada. C'est comme s'ils sont en cours d'argument, c'est-à-dire ils se sentent faibles. Donc ils utilisent des procédés, vraiment, des choses qui sont vraiment bas. Une parole est claire, il t'apporte une interprétation qui est vraiment baïd jiddan. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a été clair. Il parle ici des afrod. Qu'est-ce afrod? Qu'est-ce afrod? كلام ساقط. Alors,
Écoutons l'explication du frère Elenga concernant les paroles des savants lorsqu'ils disent que celui qui laisse les 4 piliers, hein, les savants de la Sunna ont divergé. Donc les savants de la Sunna ont divergé concernant le jugement de celui qui laisse les 4 piliers. Écoutez l'explication du frère. Le frère, qu'Allah le guide, dit ceci. C'est ça qui embrouille beaucoup de gens. Donc, lorsque Cheikh Ismaël Ibn Taymiyyah, il a dit dans Kitab al-Iman, dans son livre Kitab al-Iman, il dit ici, je lis à la page 259, oui, à la page 259, Cheikh l'Islam dit ici, les gens se sont accordés, se sont accordés sur la mécréance de celui qui a délaissé les 2 attestations de foi. Donc celui qui n'a pas prononcé ça, il n'y a pas de divergence là-bas, hein, c'est un cas. Hein, je lis ce que j'ai écrit ici. Maintenant, et ils ont divergé et ils ont divergé au sujet de la mécréance de la mécréance concernant le délaissement des 4 piliers. Ils ont divergé au sujet de la mécréance, voilà. Ils ont divergé au sujet de la mécréance des tark à l'arkan al-arba, en délaissant les quatre piliers. Donc lorsqu'il a dit ça, les gens pensent que la divergence ici, c'est lorsqu'on a délaissé tous les quatre piliers rassemblés, que les oulémas ont divergé sur ça. Non. Il s'agit des afrad, il s'agit des unités, c'est-à-dire les 4 piliers là, c'est-à-dire la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Donc chaque unité là, les unités là, ils disent les oulémas ont divergé sur ça. Est-ce que par exemple celui qui délaisse la prière, est-ce qu'il est kafir? Dans le livre on nous dit que les oulémas ont divergé. Nous allons voir, on avait déjà parlé de ça, la divergence en question. Ouais. Donc ici là, ça signifie quoi? C'est chaque élément, chaque pilier là, les oulémas ont divergé sur chaque pilier. C'est-à-dire celui qui délaisse un pilier de l'islam là, est-ce qu'il est devenu kafir ou il n'est pas devenu kafir? Mais celui qui a laissé la prière, est-ce qu'il est devenu kafir ou pas? Celui qui a laissé la zakat, est-ce qu'il est devenu kafir ou pas? Celui qui a laissé le saum, est-ce qu'il est devenu kafir ou pas? Celui qui a laissé le hajj, est-ce qu'il est devenu kafir ou pas? C'est-à-dire chaque unité. Ce n'est pas les 4 rassemblés, non. Les 4 rassemblés, c'est la mécréance. Chez les Ahl-Sunnah al-Jama'a, c'est le délaissement des œuvres apparentes, totales. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est même pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. On ne peut pas l'appeler musulman. Il reste seulement avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il reste là, c'est fini, il ne prie pas, rien du tout. Après on dit, il ne fait pas le jeûne, rien, tout. Il a tout laissé. Et après on dit qu'il est musulman, il n'est pas musulman. Ça, vous comprenez même le prophète. Le prophète a défini le musulman en tant que celui qui a prononcé la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avec connaissance et affirmation, certitude, sincérité. Et il fait quoi? Il fait les œuvres. Comme ça, il a appelé l'islam. Oui. Donc, il ne faut pas confondre ici, là. Ici, il s'agit de ahad ou bien ahad. Alors, si vous avez remarqué, le frère Elenga a un peu titubé. Lorsque le cheikh l'islam dit, parlant des gens de la sunna, qu'ils ont divergé concernant la mécréance de celui qui délaisse les 4 piliers. Ou concernant le délaissement des 4 piliers. Pourquoi il titube? Certainement parce que c'est clair ou parce qu'il est en train de chercher la bonne traduction. Alors, il dit, lorsqu'il a dit ça, les gens pensent, donc parlant des propos du cheikh l'islam, il dit, lorsqu'il a dit ça, les gens pensent que la divergence, c'est lorsqu'il a délaissé tous les 4 piliers rassemblés. Non, il s'agit des afrod, des unités. Haza qawlun batilun. C'est une parole qui est nulle. Et on verra les paroles des savants qui réfutent cette parole batil, cette parole qui est batilun, qui est fausse et qui est innovée. Le frère Elenga dit, vous contredisez le prophète
انتبهوا أرجو أن تنتبهوا. Le frère Elenga dit, vous contredisez le prophète, car le prophète a décrit le musulman comme étant quoi? Celui qui dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Jaïd. Donc, avec connaissance, certitude, sincérité, il fait quoi? Écoutez, il dit, il fait quoi? Il fait les œuvres. Je repose encore la question. Quelle œuvre? La prière ou les autres? C'est-à-dire, celui qui délaisse toutes les œuvres en dehors de la prière. On parle ici des actes apparents. Celui qui délaisse toutes les œuvres en dehors de la prière, il est sorti de l'islam. Donc, quand on regarde l'istilal que tu veux faire, celui-là, on ne va pas l'appeler musulman alors. Pourtant, tu dis que celui qui a délaissé, pour toi, celui qui a délaissé toutes les œuvres en dehors de la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Et votre base, c'est le asar de Abdullah ibn Shaqiq. Et le frère Elenga avait même dit que par rapport aux autres piliers ou par rapport aux autres actes, la réponse se trouve là, dans le asar là. Vous voyez. Nous, c'est ici on vous attrape en fait. C'est ici là où on vous attrape. Le fait de dire qu'il n'y a qu'un seul acte dont je laisse mettre la grande mécréance, c'est la prière. C'est ici où on vous attrape. C'est ici où on vous attrape. Donc si c'est ça le problème, mais traitez la question par rapport à ce problème. Pourquoi laisser le problème là pour parler d'un autre problème? Quel est le cas de celui qui laisse tous les actes apparents? Et vous faites le ta'alil, votre ta'alil n'est pas basé sur la question de la prière. Le problème c'est la prière chez vous, parce que les autres actes là, celui qui a délaissé ça, même si c'est vrai, il a commis des péchés, mais il ne sort pas de l'islam. Donc le problème c'est la prière. Donc en fait, vous êtes condamné en réalité. Vous êtes condamné. Quand vous traitez la question de celui qui laisse l'acte apparent là, tant que vous considérez qu'il n'y a qu'un seul acte dont le diable met de la grande mécréance, c'est la prière, vous êtes toujours condamné. Parce que vous nous emmenez dans une question où on n'est pas en train de diverger en réalité. Parce que celui qui laisse tous les actes apparents en dehors de la prière, on est d'accord que celui-là n'est pas sorti de l'islam. Donc pourquoi vous nous amenez, vous voulez faire un débat là-bas, pourquoi? Le débat doit être sur la prière, c'est tout. On vient sur la prière, on débat sur la prière. Donc tu viens, tu dis non, vous dites que celui qui a laissé tous les actes apparents, il n'est pas sorti de l'islam. La personne ne prie pas, ne jeûne pas, ne fait pas le hajj. Mais tout ce que tu cites là, comme pilier, hein, toi-même tu vois que celui qui a laissé ça, il n'est pas sorti de l'islam, sauf la prière. Donc celui que tu cites comme pilier, comme 4 piliers là. Celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj, il n'est pas sorti de l'islam. Et les autres œuvres même, il n'est pas sorti de l'islam. Donc parmi les actes apparents, le seul acte, vous n'avez, c'est-à-dire chez vous, il n'y a qu'un seul acte. Parmi les actes apparents, il n'y a qu'un seul dans le délai de la grande mécréance. C'est la prière. Il n'y a qu'un seul. Donc, pourquoi tu parles des œuvres? Quelle œuvre? Dis la prière. Dis la prière. Parce que les autres œuvres-là, celui qui va venir avec toutes ces œuvres-là, si on suppose quelqu'un, c'est-à-dire on suppose une personne est venue avec toutes ces œuvres-là. Mais cette personne n'est pas venue avec la prière. Elle est musulmane chez vous? Elle n'est pas musulmane. De même, si elle délaisse la prière et elle accomplit toutes ces œuvres-là, si elle délaisse la prière, elle accomplit toutes ces œuvres-là, chez vous, elle est mécréante. De même, si elle vient, je voulais plutôt dire, si elle vient avec la prière et délaisse toutes ces œuvres-là, elle est musulmane chez vous. Vous voyez? Donc, l'ishkal, c'est la prière. En fait, vous avez fait de la prière une condition de validité, en réalité, hein,
une condition de validité du tawhid de la personne, de la foi de la personne. Et nous ne sommes pas d'accord avec vous sur cela. Le tawhid est une condition de validité de la prière. Sans le tawhid, la prière n'a aucune valeur. Nous sommes là, nous sommes sur le tawhid. Le tawhid, le tawhid. Le tawhid est une condition de validité de la prière. La prière n'est pas une condition de validité du tawhid. Et comme disait le Cheikh Al-Albani a dit quoi? Dans son livre sur le jugement de ceux qui délaissent sa prière, il a apprécié la parole de certains étudiants. Il y a certains étudiants qui ont dit qu'ils craignent que certains de ceux-là qui rendent mécréants ceux qui ont laissé la prière, c'est-à-dire, certains étudiants ont dit qu'ils craignent que certains parmi ceux-là mettent la prière au-dessus des deux attestations du tawhid même. Du tawhid. Vous voyez, le tawhid est au-dessus. Les deux attestations, le premier pilier, qui est la shahada, ça c'est au-dessus de tous les autres piliers. C'est au-dessus. Sans débat. Alors, lorsque le frère dit qu'on a contredit le prophète, c'est toi qui n'as rien compris. Le prophète qui a dit que l'islam c'est le fait d'attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, que Mohammed est son messager, l'accomplissement de la prière, de la zakat, du jeûne, du hajj, c'est ce même prophète qui te dit qu'Allah fera sortir de l'enfer des gens qui n'ont pas œuvré, qui n'ont fait aucune œuvre de bien, qui n'ont pas fait d'actes apparents. Il a dit Man lam ya'mal khayran qat. Les gens qui n'ont fait aucune œuvre de bien. Et on avait déjà vu qu'ici il s'agit des actes apparents. On a vu cela dans les paroles d'Ibn Rajab et bien d'autres. Et les gens du paradis diront voici les affranchis d'Allah qu'Allah a fait rentrer au paradis sans qu'il n'ait eu à faire des actes, des œuvres. Sans œuvre et sans bien. Donc des gens qui ont prié, qui ont jeûné, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont donné la zakat, ils ont fait le hajj. On dit, est-ce qu'on va dire que des gens comme ça n'ont fait aucune œuvre, ils n'ont pas œuvré? Ils vont dire que Allah, voici les affranchis d'Allah qui a fait entrer au paradis sans qu'il n'ait eu à faire des actes, sans qu'il n'ait eu à faire des biens, un bien ou du bien. Non. Même celui qui a prié seulement, celui qui a prié. Comment quelqu'un qui a prié, on va dire qu'il n'a pas fait d'actes, il n'a pas fait des œuvres, des actes apparents. C'est pas possible. C'est pourquoi le hadith de l'intercession est clair en fait. Tout ce que le prophète, dans ce hadith de l'intercession, il nous a indiqué que celui qui a délaissé 4 piliers n'est pas sorti de l'islam. Les interprétations que vous apportez là, ça ne tient pas. Oh non, ici c'est comme ça, non, ici kaza, ici la kaza, ou kaza, non. Le zahir du texte, d'ailleurs, c'est même pas seulement zahir, c'est clair même. Ceux qui sont sortis là, ceux qu'Allah lui-même va faire sortir là, ne priez pas. Et on a déjà démontré cela, on a même réfuté les ambiguïtés de certaines personnes par rapport à cela, par rapport au hadith de l'intercession. C'est pourquoi d'ailleurs, les savants qui se sont argumentés de ce hadith, le hadith d'intercession, ils ont dit quoi? Ils ont dit que ce hadith nous suffit. On avait vu ça dans la parole, dans ce que Ibn al-Qayyim avait mentionné. Ils ont dit, yakfina. Ça nous suffit. Alors, lorsque le prophète dit, intabihuhuna, lorsque le prophète dit que l'islam, c'est le fait d'attester, d'accomplir la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, est-ce que
c'est pour faire le takfir de celui qui délaisse n'importe quel pilier. Non. La preuve, c'est le hadith de l'intercession. De deux, toi-même, tu as contredit le hadith si on se base sur ta logique. Car le prophète n'a pas cité que la prière. Il n'a pas cité que la prière. Ça veut dire que si la personne délaisse les autres piliers en dehors de la prière, elle est mécréante, selon ta logique. Or, tu ne dis pas cela. Oui. Donc tu as contredit le hadith alors, si on prend ta façon de raisonner. C'est pourquoi, le frère Elenga est tombé dans une erreur et dans la contradiction dans l'argumentaire. Il veut s'argumenter du hadith où le prophète dit que l'islam est basé sur 5 choses, et le hadith de Jibril, pour dire que quand le prophète a parlé d'islam, il a cité 5 choses. Il a cité 5 choses. Et donc celui qui atteste et ne vient pas avec les 4 piliers, il n'a pas d'islam. وهذا قول باطل. Ceci est faux. لماذا ليش؟ Car quelqu'un peut dire aussi que celui qui vient avec l'attestation, celui qui atteste, il atteste et il prie. Il n'a pas d'islam car le prophète a cité 5 choses. Et lui, il n'est venu qu'avec 2. L'attestation et la prière. Le prophète a cité 5 choses. Donc si on se base sur ta logique, ta position là aussi ne tient pas. Tu contredis le hadith. Parce que tu vois que celui qui a délaissé tous les autres piliers, en dehors de la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Donc si tu dis le fait de ne pas rendre mécréant, celui qui a délaissé les 4 piliers, celui qui a délaissé les 4 piliers, on est en train de contredire le hadith du prophète. Parce que le prophète a cité, n'est-ce pas, 5 choses, ok? Et donc tu veux faire comprendre qu'il faut venir avec les piliers là pour qu'on parle d'islam, donc en dehors de l'attestation, donc il faut venir avec l'attestation, ça c'est par consensus. Il faut venir avec les 4 autres piliers. Donc si on dit que quelqu'un a laissé tous les 4 autres piliers, il est mécréant. Parce qu'il n'est pas venu avec l'islam. Le prophète a parlé, quand le prophète a parlé d'islam, il a parlé, quand il a parlé d'islam, il a parlé de ces 4 piliers-là. Mais quelqu'un peut te dire aussi que le prophète n'a pas parlé, il n'a pas parlé que de la prière. Il a parlé des autres piliers aussi. Mais chez toi, celui qui vient avec la prière et l'attestation, tu confirmes qu'il est musulman. Même s'il délaisse la zakat, le jeûne, le hadith. Quelqu'un peut te dire aussi que tu as contredit le hadith. Parce que le hadith a parlé, quand le prophète a parlé d'islam, il a cité 5 choses. Celui-là n'est venu qu'avec 2. Donc selon ta logique, tu contredis aussi le hadith. Vous voyez. Donc tu as affirmé l'islam de celui qui a attesté et qui est venu avec la prière. Car tu vois qu'il n'y a pas de preuve qui montre que celui qui a délaissé les 3 autres piliers est sorti de l'islam. Ou il y a des preuves, ou tu as une preuve qui montre que celui-là, n'est-ce pas, il est toujours musulman. Mais nous disons la même chose pour le cas de celui qui délaisse la prière, ou le cas de celui qui délaisse les autres piliers. Donc, la zakat, le jeûne, le hajj. Nous disons qu'il n'est pas sorti de l'islam. Car, on a des preuves qui montrent qu'il n'est pas sorti de l'islam. Quand je dis non, apporter la preuve qui dit que celui qui a délaissé la prière, il est musulman. C'est-à-dire, une parole textuelle comme ça. Mais mon frère, ça c'est quel istidlal ça? Ça c'est quel istidlal? Qu'il est croyant même, il parle de croyant. Vous voyez, il parle même de croyant. Si quelqu'un te dit, apporte la preuve où il est dit que celui qui délaisse le hajj est croyant. Une preuve comme ça textuelle, c'est-à-dire un texte qui dit ça, comme ça, textuellement. Celui qui délaisse le hajj, il est croyant. Où est la preuve de ça? Vous voyez? Donc ça c'est quel istidlal? Pourquoi tu utilises ce procédé? Pourquoi tu utilises, mon frère Elenga, pourquoi tu fais recours à ce genre de procédé?
Tu n'as plus d'argument ou quoi? En fait, le frère sent une faiblesse dans l'istidlal. Je ne vois pas pourquoi utiliser ce genre de procédé. Ça, c'est quel istidlal, ça? Si on a déjà un hadith, un texte qui montre que celui qui a délaissé ces piliers-là, il n'est pas sorti de l'islam, donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, tu veux encore qu'on te cite un texte où on dit celui qui a délaissé la prière est croyant. Toi, tu as un texte qui dit que celui qui a délaissé le hajj est croyant. Tu as un texte qui dit comme ça, dit on veut un texte où on a la parole là, une parole comme ça, textuellement, c'est-à-dire on dit celui qui a délaissé le hajj est croyant. Tu as un texte comme ça. Pourquoi tu me demandes un texte où on dit celui qui a délaissé la prière est croyant, pour accepter que celui qui a délaissé la prière n'est pas sorti de l'islam? Tu dis on a des textes qui montrent que celui qui a délaissé la prière a mécru. Oui, il a mécru, mais quelle mécréance? Il s'agit de quelle mécréance? Et si on dit que c'est de la grande mécréance, il s'agit de quel délaissement? Et il s'agit de qui ici? Celui qui refuse de prier, qui préfère qu'on le tue? Ou celui qui délaisse simplement? C'est ça l'ishkal. Mon frère et les gars, il faut comprendre ça. L'ishkal, c'est qu'on veut savoir. Quand le prophète a parlé ici de celui qui délaisse sa prière, quand il a dit il est mécréant, le prophète a dit, c'est-à-dire le prophète visait qui? Je sais qu'en fait, tu n'arrives pas à comprendre. Il visait celui qui délaisse simplement une prière, par exemple la prière de Zohar, c'est-à-dire ça va paraître. Il visait celui qui délaisse en réunion. Il visait celui-là à qui on va demander de prier. Il va refuser. Il visait qui en fait? C'est ça l'ishkal, c'est ça le problème. Et regardez, même le cheikh al-Islam, il y a un point que, je ne sais pas si j'ai déjà mentionné ça, mais beaucoup de gens n'ont pas vraiment fait attention à cela. Même le cheikh al-Islam qui rend mécréant celui qui laisse sa prière là. On avait déjà vu que le cheikh al-Islam rend mécréant celui qui n'a jamais prié. Mais celui qui prie de temps en temps, il laisse sa prière de temps en temps. Chez le cheikh al-Islam, il n'est pas sorti de l'islam. Mais regardez la illa du takfir chez le cheikh al-Islam concernant le jugement de celui qui laisse la prière. Celui qui ne prie jamais là, qui a laissé totalement la prière. Chez le cheikh al-Islam, il est mécréant à cause de quoi? Regardez bien les propos du cheikh al-Islam. Vous allez voir que le cheikh al-Islam fait comprendre que celui-là ne peut pas être croyant. Celui-là ne croit pas que la prière est obligatoire. Parce que s'il croit que la prière est obligatoire, il ne peut passer toute sa vie sans faire un sujoud pour Allah. Donc la raison du takfir, c'est quoi en réalité? Ça revient au fait qu'il ne croit pas au caractère obligatoire de la prière, en réalité. Maintenant, il s'est argumenté en fait de son acte pour prouver que celui-là ne croit pas que la prière est obligatoire. Et donc celui qui ne croit pas que la prière est obligatoire, c'est un mécréant. Parce que le cheikh al-Islam dit comment quelqu'un va croire que la prière est obligatoire? Alors obliger la prière sur lui. Et puis ne fait pas un seul sujoud toute sa vie. Vous voyez ça? Mais moi je dis aussi à certaines personnes, lorsqu'on parle de celui qui ne prie jamais là, certaines personnes voient des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, mais attention, la vie de la personne dans laquelle, on va dire, dans laquelle les obligations, les choses sont obligatoires sur elle, ça peut aussi être quelques heures ou quelques jours. Prenons le cas de quelqu'un qui atteint l'âge de la puberté aujourd'hui, à l'heure de Zohar. Voilà quelqu'un qui atteint l'âge de la puberté à l'heure de Zohar. Donc la prière devient obligatoire sur lui. Il ne prie pas la prière de Zohar par paresse. Asr arrive, il ne prie pas. Jade, il ne prie pas. Et c'est quelqu'un qui a des moyens. Il n'a jamais donné la zakat. Et disons même qu'on est pendant le mois de Ramadan.
Là, j'ai pris l'heure de Zuhr. Mais si on veut rajouter avec le jeûne, prenons l'heure de Subh. Donc, il a eu l'âge de la puberté avant le Subh, avant Fajr. Jade, disons à 2 heures du matin, ou 3 heures du matin, ou 1 heure du matin, ou même 24 heures. Donc, en principe, il doit jeûner. Il doit jeûner. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas prié Fajr. Il n'a pas prié Zuhr. Il n'a pas prié Asr. C'est quelqu'un qui est riche. Il a atteint le Nisab. Et l'argent l'a déjà fait, n'est-ce pas, 1 an avec lui. Parce qu'il y a même une divergence entre les savants concernant celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Est-ce qu'on prend la zakat dans son argent, oui ou non? Hein, le petit. Vous voyez. Bref, si on prend le cas de quelqu'un comme ça, il n'a pas prié Fajr, il n'a pas prié Zuhr, il n'a pas prié Asr, Jade, il n'a pas jeûné. Maghrib arrive par exemple, il sort, il va acheter quelque chose, la voiture le tamponne, il meurt. Celui-là on dit quoi? Il n'a jamais fait un sujoud pour Allah. Il n'a jamais fait un sujoud pour Allah. Donc si on prend quelqu'un comme ça, il n'a jamais prié, il a atteint l'âge de la puberté, Jade, avant le Fajr, Fajr est arrivé, il n'a pas prié, Zuhr est arrivé, il n'a pas prié, Asr est arrivé, il n'a pas prié, Maghrib, la voiture l'a tamponné, il est mort. Donc, celui-là n'a jamais fait un sujoud pour Allah, on dit quoi? C'est un mécréant. Il n'a même pas donné la zakat. Vous voyez? Bref, il faut bien regarder. Donc, l'ishkal ici, c'est ça. L'ishkal, c'est la raison du takfir. Même quand on parle de celui qui délaisse sa prière, on dit il est mécréant. Il y a des gens qui disent il est mécréant. Il est sorti de l'islam. Et c'est quoi la raison du takfir? Comment il est devenu mécréant? Quel est le lien entre le délaissement de l'acte qui est le délaissement de la prière et l'annulation de sa foi? Comment vous faites le lien? Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui s'est passé là, dans son cœur là? Il a perdu quoi dans son cœur? Expliquez-nous. Vous voyez. Ces questions, ce ne sont pas des petites questions. Donc le frère Elenga, même quand il rend mécréant, celui qui a délaissé une seule prière, en réalité, cette parole en réalité n'est même pas juste. Celui qui a délaissé une seule prière, ou deux. Parce que j'avais dit que le frère, on dirait, il est même un peu embrouillé. Mais jusqu'alors, il n'est même plus revenu sur ça. Vous voyez. Sur la question là. Il ne parle même plus de ça. Qui est mécréant réellement? Celui qui laisse une seule prière. On dit, vous voyez comment beaucoup de gens sont comme ça. Hein. Celui qui laisse après écrire, celui qui laisse après écrire. Mais expliquez-nous, vous parlez de qui? De celui qui a laissé une seule prière, 2 prières, 3 prières, combien de prières? Ceux qui ne prient jamais. Ils sont seulement la kafir. Beaucoup c'est ça. Ils ne détaillent pas, ils n'expliquent pas. Et le Cheikh Al-Albani avait dit ça. Il avait dit que, quand il parlait même des savants d'ici en Arabie Saoudite, il disait que ces savants-là, souvent, n'expliquent pas. Il dit seulement kafir, il est kafir. Et il disait même que s'ils expliquent, on va se rendre compte de la faiblesse de leur position. Bref. Donc, si on se base sur ta logique, mon frère Elenga, toi aussi tu as contredit le hadith. Le hadith du prophète. Parce qu'on a cité 5 choses. Mais toi tu confirmes l'islam. Quand on a parlé de l'islam, on a cité 5 choses. Toi tu confirmes l'islam de celui qui est venu seulement avec 2. Vous voyez, donc tu contredis le hadith. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas comme ça que tu dois expliquer les choses. Ce n'est pas comme ça, mon frère Elenga. Ce n'est pas comme ça. Et c'est pourquoi je te dis, أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. Saad les a conduits à l'abreuvoir en étant enveloppés dans son vêtement. Ce n'est pas de cette façon, ô Saad, qu'on conduit les chamelles à l'abreuvoir. Alors, intabihu huna. Vous verrez la fausseté de l'argumentaire du frère. Je dis, le prophète, lorsqu'il dit
que l'islam est basé sur 5 choses. Ou lorsqu'on parle bien, lorsqu'en parlant de l'islam, il cite ce qu'on appelle aujourd'hui les 5 piliers, ou ce qu'on appelle les 5 piliers. Est-ce que c'est pour faire le takfir de celui qui délaisse n'importe quel pilier? Non, sans aucun doute. Pour faire le takfir de celui qui délaisse un des piliers, il faut une preuve, une autre preuve. De même, pour faire le takfir de celui qui délaisse les 4 piliers, donc après la zakat, le jeûne, le hajj, il faut une preuve. La preuve de cela, tout d'abord, il faut savoir que le terme pilier utilisé par les savants pour désigner ce que le prophète a cité n'a pas été donné par le prophète. Ce n'est pas le prophète qui a dit pilier. Jade, ce n'est pas le prophète qui a appelé ça pilier. Mais les savants, n'est-ce pas, ont donné cette appellation-là. Jade, comme certains savants disent, ce sont les savants qui ont donné cette appellation-là. Donc, il ne convient pas de se baser sur le terme pilier donné par les savants ici pour faire le takfir de celui qui délaisse l'une des choses citées par le prophète dans le hadith sans revenir aux preuves. Aux preuves qui montrent que celui qui a délaissé telle ou telle chose, il est sorti de l'islam. C'est d'abord un premier point qu'il faut comprendre. Deuxièmement, quand le prophète dit que l'islam est basé sur 5 choses, ou lorsqu'il cite les 5 piliers de l'islam, les 5 piliers, entre griffes, ce n'est pas pour dire que n'importe quelle chose délaissée parmi ces choses fait sortir de l'islam. Sans revenir aux preuves, non. Et le frère Elenga ne nous contredira pas là-dessus. Car il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé le jeûne, la zakat, le hadith. Or, le hadith dit que l'islam est basé sur ces choses-là. Jade. Donc, on a cité, dans ce qui a été cité par le prophète, on a quoi? On a le jeûne, la zakat, le hadith. On n'a pas juste cité la prière, qui est le seul acte chez vous dont il laisse mettre de la grande mécréance. Non, il n'a pas cité juste la prière. Il a cité aussi les autres choses. Il a cité la zakat, le jeûne, le hajj. Alors, pourquoi lorsqu'il s'agit de réfuter ceux qui te contredisent, tu prends ces récits-là comme argument, là où on parle des piliers de l'islam? Pourquoi tu n'as pas pris ça pour rendre mécréant celui qui délaisse le hajj ou le jeûne ou la zakat? Et si tu dis, quand j'ai une preuve, nous aussi nous avons une preuve, et qui montre clairement que celui qui a délaissé la prière n'est pas sorti de l'islam. Donc si tu affirmes l'islam de celui qui vient avec les 2 premiers piliers, nous affirmons l'islam de celui qui vient avec le premier pilier, qui est la base de tous les autres piliers. Quelqu'un m'a dit, mais si quelqu'un délaisse les 4 piliers, donc la prière, la zakat, si quelqu'un délaisse les 4 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, il m'a dit, qu'est-ce qui lui reste de l'islam? Je lui ai dit, mais il lui reste le premier pilier, sur quoi tous les autres piliers reposent. Le premier pilier est la base de tous les autres. Tous les autres n'ont aucune valeur sans lui, sans le premier pilier, sans la shahada. C'est le centre, c'est la base. Le tawhid. Ce premier pilier-là représente le tawhid en réalité. Sans lui, le reste est démoli. Sans le premier pilier, sans la shahada, le reste est démoli. Mais est-ce que sans les autres, la shahada est démolie? Vous dites non, sauf la prière. Nous disons quoi? Nous disons
Non, même la prière, c'est-à-dire, même le délaissement de la prière ne démolit pas la shahada. La shahada, c'est la base. La prière même est basée sur la shahada. S'il n'y a pas la shahada, la prière n'a aucune valeur. Aucune valeur. C'est pourquoi, lorsque le prophète a parlé des piliers là, de ces 5 choses qu'on appelle piliers, lorsque le prophète a parlé de ça, il faut bien comprendre que ces piliers là, ce qu'on appelle piliers là, ces piliers là en fait, n'ont pas la même valeur. Il y a des piliers qui sont au-dessus d'autres. Ils n'ont pas le même jugement dans le délaissement. Il faut comprendre ça, les frères, c'est très important. On ne peut pas mettre ces piliers-là au même niveau. Il y a des piliers qui sont plus grands que d'autres. Le premier pilier, la shahada, c'est le centre, la base de l'islam. Le premier pilier là. Sans lui, il n'y a pas d'islam. Sans la shahada, il n'y a pas d'islam. C'est sûr. Sans la shahada, il n'y a pas d'islam. Et cela par consensus des gens de la sunna. C'est chez les Jahmiya qu'on peut avoir l'islam sans la shahada. On peut avoir même une croyance sans la shahada. Mais chez les gens de la sunna, il n'y a pas d'islam sans la shahada. À la base, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est chez les Jahmiya parmi les Murji'a. Chez les Jahmiya parmi les Murji'a, c'est chez eux qu'on peut trouver l'islam sans la shahada. Mais chez les gens de la sunna, non. Il faut la shahada. Il faut la shahada. Et ça, par consensus des sabres. Il faut la shahada, il faut le tawhid, l'attestation de foi. Or, c'est-à-dire, sans l'attestation de foi, tous les autres piliers là n'ont aucune valeur. Or, sans les 4 piliers, sans la prière, l'islam de la personne peut exister, oui ou non? Les savants divergent. Vous voyez, ça montre clairement qu'on ne peut pas mettre l'attestation de foi au même niveau que les autres piliers. Parce que les savants sont unanimes. Les savants de la sunna sont unanimes. Que s'il n'y a pas l'attestation, la personne est mécréante. Mais ils divergent. S'il n'y a pas les 4 autres piliers là, si la personne délaisse la prière, vous voyez, il y a une divergence ici. Donc au niveau des autres piliers, il y a divergence. Mais au niveau de la shahada, il n'y a pas de khilaf. Pas de divergence. Ça montre clairement qu'on ne peut pas les mettre au même niveau. Donc, sans la shahada, les autres piliers n'ont aucune valeur. Et l'islam n'existe pas sans la shahada. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que quelqu'un est musulman sans la shahada. C'est la base. Maintenant, sans les autres piliers, les 4 autres piliers, est-ce qu'on peut dire bien qu'à l'islam? Ici, les savants divergent. Et à Sahih, oui, on peut dire que la personne a l'islam. Parce que la personne a la base de l'islam. La personne a le plus grand pilier. La base de l'islam, elle est la shahada. Le tawhid. Le tawhid. C'est pourquoi celui qui a attesté, qui n'adore pas autre qu'Allah, c'est-à-dire il n'adore pas une divinité autre qu'Allah, il s'écarte du kufr, du shirk. Il s'écarte du kufr, du shirk. Il n'adore pas autre qu'Allah. Il adore Allah seul, sans rien lui associer. Celui-là,
il est musulman. Même s'il va en enfer pour être châtié, parce qu'il a délaissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, il finira par sortir de l'enfer à cause de son tawhid. À cause de la shahada là. La shahada là, ça va être profitable pour lui. Et quand on dit la shahada, on a déjà expliqué, il ne faut pas que, c'est-à-dire on ne va pas chaque fois être là en train de se répéter, on est bien en train de répéter. Quand on parle de shahada, on vise le tawhid. On vise le tawhid. On vise l'attestation qui a réuni les conditions de la ilaha illallah. Ce n'est pas une simple attestation. Quelqu'un qui atteste et il n'est pas d'accord avec ce que le prophète a eu à dire. Il n'est pas d'accord avec ce qui est dans l'islam. Non, on ne parle pas de celui-là. Et on avait déjà dit, la prière ne fait pas partie des conditions de la shahada. Quand on parle des shurut de la ilaha illallah, la prière n'est pas dedans. Quelqu'un va parler de soumission. Quelle soumission dont il est question? La soumission qui est liée à quoi? À la shahada. On avait déjà expliqué ça. Et ici, qui a dit qu'il s'agit de la prière? Ou le dalil? Je dis non, mais les hadiths là qui montrent que celui qui a déjà prié est sorti de l'islam. On dit, mais c'est justement ça le débat. On est en train de débattre, est-ce que ces hadiths là montrent que celui qui a le simple délai seulement ça sorti de l'islam? Vous voyez? Donc, nous disons, l'islam de la personne peut demeurer valable même si la personne a délaissé les 4 piliers après la zakat al-jeûne. Et la grande preuve dans ça, le hadith de l'intercession. Oui. Et on a déjà dit, quand on parle de l'attestation, quand on parle de la shahada, on ne vise pas une simple attestation qui ne réunit pas les conditions de la ilaha illallah. Et donc la personne doit être sincère, elle accepte tout ce qui est dans l'islam, elle réunit les conditions de la ilaha illallah, elle n'adore pas autre qu'Allah. Jade, elle s'écarte de tout ce qui annule sa foi en réalité. Car c'est ça même la pratique de ce qu'implique cette attestation en réalité. Comme l'a expliqué le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire quand on parle de la pratique de ce qu'implique cette attestation, c'est le fait de délaisser le shirk, délaisser le grand kufr, le grand shirk, délaisser le kufr, délaisser le shirk. C'est ça en réalité la pratique de ce qu'implique cette attestation. Et on verra ça, Inch'Allah, dans le livre du Cheikh Rabi', lorsqu'on va revenir sur la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu expliquer ou bien interpréter les paroles du Cheikh, qui sont pourtant claires concernant le jugement de ceux qui laissent 4 piliers. Ils sont venus parler de la pratique du tawhid. Là, on parle de pratique du tawhid. Et ils n'ont pas compris qu'est-ce que le Cheikh disait là-bas quand il parle de pratique du tawhid. Vous voyez, ils n'ont pas compris. Alors, si quelqu'un dit, sans les 4 piliers, il n'y a pas d'islam, car le prophète a cité les 4 quand il a parlé d'islam. Il a même dit que l'islam est basé sur ça. Nous disons ceci est batilun, car cela implique à dire que pour être musulman, donc pour avoir la base de l'islam, il faut faire les 4 piliers. Si tu délaisses un seul, tu es kafir, tu es sorti de l'islam. Ceci est batilun, il n'y a pas de doute là-dessus. Et celui qui nous contredit ne dit pas ça. Et ce qui montre que cette compréhension est batil, elle est fausse, c'est qu'on a une preuve claire qui montre que celui qui a délaissé la zakat, il ne sort pas de l'islam. Pourtant, c'est vrai que les savants ont divergé.
Mais sahih, celui qui a laissé la zakat, il n'est pas sorti de l'islam. On a une preuve claire qui montre cela dans Sahih Muslim. Donc ça montre clairement, cette preuve montre clairement que le prophète n'a pas visé par sa parole, lorsqu'il a cité les 5 piliers parlant de l'islam, il n'a pas visé l'infirmation de l'islam de celui qui délaisse n'importe quel pilier. Quand il a dit ça, il n'a pas visé ça. Parce qu'on a une preuve qui montre, une preuve claire qui montre que celui qui a laissé la zakat n'est pas sorti de l'islam. Donc ça montre que quand il a dit que l'islam est basé sur 5 choses, il n'a pas visé ici l'infirmation de l'islam de celui qui délaisse n'importe quel pilier. Non. Donc pour dire, ou pour infirmer l'islam de celui qui délaisse un des piliers, là on doit avoir une preuve. Et on a une preuve, on a des preuves même concernant l'attestation. On a le ijma' concernant l'attestation. S'il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas d'islam. Maintenant les autres piliers là, où sont les hadiths là? À la base, celui qui a attesté, il est rentré dans l'islam. Si quelqu'un veut se convertir, veut rentrer dans l'islam, on lui demande de faire quoi? D'attester. Donc celui qui atteste, on dit il est musulman. Jay. Maintenant, celui qui vient dire qu'il sort de l'islam, ou qu'il est sorti de l'islam, il doit ramener son burhan, son dalil. Aïna dalil ala haz. Donc si tu dis, ok, parce que c'est pourquoi les savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui a laissé la prière, qu'est-ce qu'ils ont dit? On avait vu ça. Ils avaient dit que son islam a été prouvé. Et par son entrée dans l'islam. Et ils ont dit quoi? On ne le fait pas sortir de l'islam si ce n'est avec certitude. Donc, il est musulman. Maintenant vous dites, comme il n'a pas prié, il devient mécréant. Donnez le dalil. Comme il n'a pas jeûné, il devient mécréant. Donnez le dalil. Comme il a laissé 4 prières, il devient mécréant. Donnez le dalil. On n'a aucun dalil, en réalité. Là où on peut voir quand même que vraiment il y a des hadiths là, c'est sur le jugement de ceux qui disent sa prière. Sinon les autres prières là, vraiment, on n'a pas réellement de preuves claires, bien de preuves, on va dire, de fortes preuves qui montrent que celui qui a délaissé, n'est-ce pas, ses piliers est sorti de l'islam. Donc la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Ça a des preuves vraiment solides, je vais dire. En réalité, il n'y a pas. Donc, si on regarde par rapport aux preuves, on peut quand même parler du cas de la prière. Mais nous disons, les preuves qui sont venues concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière, concernant la mécréance de celui qui délaisse sa prière, il s'agit de quelle mécréance? C'est ça le problème en fait. Et il s'agit de qui réellement? De qui? Celui qui délaisse simplement, ou un délaissement qui est accompagné de reniement, ou c'est-à-dire on parle de quel délaissement ici? Est-ce celui qui refuse? Est-ce celui qui délaisse en reniant? Si on parle du coufre, on parle de quel coufre? Du petit ou du grand? Et si on parle du grand, à quel moment la personne devient mécréante? Est-ce qu'on ne vise pas ici celui-là qui a préféré être tué, car celui-là, il a réellement délaissé la prière? Il préfère qu'on le tue de prier. Donc on parle de qui? C'est la ishkal. Oui. Et nous disons, il n'y a pas de preuve claire, il n'y a pas de preuve claire qui montre que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Oui, on a des preuves, on peut voir de manière apparente que celui qui a laissé la prière est sorti de l'islam. Mais des preuves claires montrant que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Donc le simple délaissement, on parle du simple délaissement, quelqu'un a délaissé par paresse, il reconnaît que c'est obligatoire, il a commis des péchés, ce qu'il fait n'est pas bien, celui-là, est-ce qu'il est sorti de l'islam? Oui. Donc c'est là l'ishkal. Alors nous disons, le premier pilier, oui, celui qui délaisse ça, c'est un kafir. Et on a plusieurs preuves sur cela. On a plusieurs preuves sur cela. De même, celui qui annule ce pilier-là, par une chose dont les savants sont unanimes, celui qui délaisse ça, que celui qui commet cela annule
son attestation. Quant aux choses où les savants divergent, comme les catégories de magie qui font sortir de l'islam, ou bien le délaissement de la prière, on doit regarder les preuves. Celui dont sa parole est soutenue par des preuves irréfutables, on suit sa parole. Le cas contraire, non. Et nous n'avons pas trouvé une seule preuve irréfutable, nous n'avons pas trouvé une seule preuve irréfutable venant de ceux qui rendent mécréants celui qui délaisse sa prière. On ne peut pas délaisser, on ne peut pas annuler l'islam de quelqu'un. On est sûr que quelqu'un est musulman. On ne peut pas annuler son islam en se basant sur c'est-à-dire, on se base sur des choses où on est dans des hypothèses. Parce qu'il se peut, quand tu dis non, le prophète a dit, il a mécru, celui qui a dit il a mécru. Il se peut que le prophète ait visé ça, il se peut que le prophète ait visé ça, il se peut que le prophète ait visé ça, c'est-à-dire il se peut qu'il ait visé A, B, C, D. Oui, il y a des hypothèses là. Il a visé, quoi ici, le grand coufre, le petit coufre, il a visé quel délaissement ici? Délaissement avec reniement, délaissement, c'est-à-dire avec orgueil, avec refus, il a visé qui? Et tu ne peux pas dire non, mais ici c'est général, non. Parce que quand on se rend compte qu'on a des hadiths qui montrent que celui qui a décidé la prière n'est pas sorti de l'islam, on comprend donc ici, on ne doit pas comprendre que c'est un simple délaissement. Vous voyez. Donc, nous n'avons pas trouvé une seule preuve irréfutable venant de ceux qui rendent mécréants ceux qui laissent la prière. Raison pour laquelle nous disons, nous restons sur ce sur quoi les savants sont unanimes. C'est le délaissement des deux attestations. Quant aux autres piliers, Jade, on ne peut pas annuler le plus grand pilier qui est l'attestation de foi, la base de l'islam, le centre de l'islam. On ne peut pas annuler ça à cause du délaissement des piliers qui eux-mêmes reposent sur le premier pilier alors qu'on n'a pas une preuve irréfutable. De là, vous comprenez la fausseté en fait de l'argumentaire du frère. Hein? Car s'il dit, le prophète a cité les 5 piliers en parlant de l'islam, donc celui qui n'a pas les 4 piliers est mécréant, celui qui n'a pas accompli les 4 piliers est mécréant. On dit, le prophète n'a pas cité que la prière, il a cité les 3 autres. Mais toi, tu considères qu'il n'y a qu'un seul acte dont le délaissement de la grande mécréance, c'est la prière. Et tu affirmes l'islam de celui qui a attesté et qui a prié, même s'il a délaissé la zakat, le jeûne, le hadith. Donc ça montre clairement que ton argumentaire, en fait, ne tient pas. Vous voyez. Ça montre que ton argumentaire est batilun. Vous voyez. Donc voilà comment nous démolissons cet argumentaire qui est plus fragile même qu'une toile d'araignée. Vous voyez. C'est plus fragile même qu'une toile d'araignée. Donc nous disons, le plus grand pilier, c'est l'attestation de foi. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et on va même lire une parole d'Ibn Rajab, où il confirme que l'attestation de foi, c'est le plus grand pilier. Donc on ne peut pas mettre les autres piliers au même niveau que l'attestation de foi. Jade. Maintenant, c'est vrai que la prière, c'est le plus grand pilier après l'attestation de foi. Mais l'ishkal, est-ce que délaisser la prière, ça annule le plus grand pilier? C'est là l'ishkal. C'est là l'ishkal. C'est là l'ishkal. Ceux qui voient que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam, ils vont dire que ça annule le plus grand pilier, ça annule l'attestation de foi. Ceux qui voient que celui qui délaisse la prière, il n'est pas sorti de l'islam, vont dire que ça n'annule pas le plus grand pilier. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. De même, celui qui délaisse les 4 piliers, parce que les autres piliers là sont moindres que la prière et que les deux attestations. Donc, celui qui laisse les 4 piliers, celui qui voit que délaisser la prière, ça fait sortir l'islam, il va rendre mécréant celui qui a laissé tous les actes
hein, apparent, ou bien il va rendre mécréant celui qui a laissé tous les 4 piliers. Parce que là dedans il y a le délaissement de la prière. Et c'est tout à fait logique, et c'est tout à fait normal. Mais celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a laissé les 4 piliers, il ne va pas rendre mécréant. Celui qui a laissé tous les actes apparents. Il ne va pas rendre mécréant. Celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a laissé la prière, il ne va pas rendre mécréant celui qui a laissé le jeûne, le hajj, la zakat. C'est tout à fait logique et c'est normal. Oui. Donc c'est ça. Donc la question du frère, le frère qui m'a dit, mais si la personne laisse ses 4 piliers, qu'est-ce qu'il lui reste de l'islam? J'ai dit, mais il reste le plus grand pilier. Le plus grand pilier, la fondation, la base, c'est toujours là. Vous voyez, c'est toujours là. Même si celui-là on dit que sa foi est faible, hein, mais il a toujours la base de la foi. Vous voyez, il a toujours la base de la foi. Alors, on s'arrête ici. Je voulais terminer, mais je vois qu'il y a encore plusieurs choses à dire. Donc, on va s'arrêter ici. Et l'audio prochain, on va terminer ce qu'il faut, ou ce qu'on voulait mentionner. Jade. وسبحانك اللهم بحمدك وسبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.